Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle FAQ, aujourd'hui la troisième sur ma chaîne maintenant, voilà, sur Instagram, sur YouTube. Je vous ai demandé de me poser différentes questions à propos de foot, à propos de coaching, à propos de YouTube, donc voilà, à propos de différents sujets qui vont être, je pense, intéressants pour vous. Je vais essayer de répondre au maximum de questions, donc on va commencer tout de suite la FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer toutes vos questions et comme on peut le voir là, j'en ai reçu beaucoup, donc voilà, je vais faire un choix. Enfin, je vais prendre un peu des questions au hasard et puis je vais y répondre comme ça tranquillement, on va pas se prendre la tête. Gwendo qui me demande depuis quand tu joues au foot. Alors moi, je joue au foot depuis que j'ai 5 ans, donc j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube pour expliquer tout simplement mon parcours de footballeur, c'était de mes 5 à 19 ans. Je vous raconte un petit peu tout ce que j'ai fait comme club de mes premières années justement jusqu'à senior. Et la vidéo est dispo sur YouTube, donc je vous mets tout de suite un lien juste ici en haut à droite là. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Ensuite encore Gwendo qui me demande quel est ton record de jongle. Alors Gwendo, si tu le sais pas, j'avais fait une vidéo, en fait c'est Val Liénard qui avait lancé un défi de faire 5000 jongles en moins d'une heure. Et il avait dit si jamais vous êtes chaud pour faire la vidéo, pour vous lancer, n'hésitez pas à la faire. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait, sachant que j'aime les défis, les challenges, j'ai tenté de relever le défi et pour savoir si j'ai réussi à faire 5000 jongles, je te laisse découvrir une nouvelle fois la vidéo. Et puis voilà, elle est dispo sur ma chaîne. En tout cas, si jamais j'ai réussi le défi, c'est 5000 jongles. Si j'ai pas réussi, bah c'est moi. Mais tu verras ça en vidéo. Ensuite, il y a Mathéo qui me demande à quand une chaîne TikTok. Moi, j'aime vraiment pas TikTok. J'aime pas les gens qui font des petites danses avec des musiques, etc. Enfin, moi, c'est pas mon délire. J'ai rien contre ça, mais c'est pas ce que je ferais. Mais j'ai bien une chaîne, un compte TikTok, je sais pas comment on dit ça, où tout simplement je vous partage des défis, voilà, des vidéos de foot. Forcément, je fais pas de montage, je fais pas de danse, je suis pas un mec comme ça. Mais voilà, je vous mets mon TikTok juste à côté, ici ou ici, là. N'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs si jamais vous êtes chaud. Il y a Valentin qui me demande que penses-tu du championnat espagnol en ce moment. Alors le championnat espagnol, il est différent des années précédentes parce que d'habitude c'est le Barça ou c'est le Real qui gagne la Liga. Là c'est pas le cas, c'est l'Atlético Madrid qui est premier avec je crois 10 points d'avance sur le Barça avec un match de retard. Donc c'est vraiment une saison particulière. Après forcément il y a Suarez qui est venu renforcer l'équipe de l'Atlético, donc rien à dire sur le championnat espagnol. Il est bien, on va dire qu'il y a un peu de suspense parce qu'on ne sait pas si l'Atlético va tenir ou pas du tout. On ne sait pas si le Barça va revenir, sachant qu'il a fait un très mauvais début de saison. Donc voilà, le championnat espagnol pour moi de toute façon c'est le meilleur championnat. En tout cas c'est celui que je regarde le plus avec le championnat anglais. Mais voilà, je kiffe le championnat espagnol, donc on verra bien ce que ça va donner, notamment pour le Barça. On verra bien. Je fais juste une petite pause ici sur les FAQ pour dire que j'ai reçu énormément de questions sur Insta et sur YouTube. Et c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans mes FAQ précédentes. Donc ça sert à rien que j'ai répondu 1000 fois, c'est toujours la même réponse. Donc là je vais essayer de répondre aux questions que j'ai jamais reçues et les plus intéressantes pour vous. Ensuite il y a Léo là qui m'envoie une petite question. Ton équipe gagne 4-0. Tu préfères mettre une sale virgule petit pont ou marquer un 5e but? Alors bonne question, petit dilemme assez sympa. Après ça dépend si j'ai déjà marqué un but sur si ça fait 4-0, si mon équipe gagne. Si j'ai déjà marqué, forcément je vais me contenter d'une virgule petit pont. Je pense que c'est lourd, j'en ai jamais mise. Donc une virgule petit pont ça s'oublie pas. Et après si j'ai pas encore marqué, si j'ai pas mis un des 4 buts, mon objectif c'est de mettre un but. Donc je vais choisir le but du 5e, du 5-0. Après ça dépend du contexte du match. Mais c'est vrai qu'une virgule petit pont c'est quand même stylé. Ensuite j'ai une nouvelle question de Kylian. T'as quoi comme élastique de sport? Continue comme ça, je kiffe tes vidéos. Merci déjà pour le soutien Kylian, ça fait plaisir. Et du coup mes élastiques de sport, j'en ai 3 là, je vous en présente que 2. C'est tout simplement des élastiques que j'ai eu chez Decathlon qui sont pas chers du tout. Je vais vous montrer de plus près, donc il y a différentes tailles pour mettre à différents endroits. On peut mettre au niveau des genoux, au niveau des mollets, au niveau des chevilles. Donc voilà, on peut mettre différents élastiques à différents endroits. Mais du coup ce sont des élastiques Decathlon que vous pouvez trouver en magasin ou sur leur site en ligne qui sont pas chers du tout, à moins de 7 € je crois. Donc si jamais vous voulez vous renforcer notamment le bas du corps, n'hésitez pas à les acheter. Ensuite il y a Yuen qui me demande une question très intéressante aussi que j'ai déjà reçue beaucoup de fois. Des vidéos avec des joueurs pros. Alors ça c'est vraiment une bonne question. Et moi forcément que je kifferais faire une vidéo avec un joueur pro, que je vous montre un peu son talent, vous parler un peu de son parcours, de comment il a fait pour devenir professionnel, ça peut vous intéresser. Et forcément faire une vidéo défi, voilà, sur un défi frappe, un défi 1 contre 1, etc. Dribble, bref. Je pense que ça peut être une vidéo stylée. Après il faut que je trouve le footballeur professionnel
Ça sert à rien que je demande à Neymar ou Mbappé ou Messi, bref, je sais qu'ils vont pas me répondre, donc ça sert à rien. Mais un joueur de Ligue 1, de Ligue 2, on va dire, qui n'est pas très connu sur les réseaux sociaux, que je peux notamment contacter sur Instagram, ou si un de vous, les abonnés, connaissent un joueur professionnel, ben, n'hésitez pas à venir me joindre en message privé sur Instagram pour qu'on organise tout ça. En tout cas, je serais vraiment chaud pour faire une vidéo avec un footballeur pro, ça peut être stylé, je sais que ça vous plairait, et moi aussi ça me ferait vraiment plaisir. Donc très bonne question, et puis on verra bien, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo avec un joueur pro, dites-moi dans les commentaires quel joueur vous voulez voir sur ma chaîne, que ce soit un joueur de Ligue 1, un joueur de Ligue 2, un joueur du championnat anglais, espagnol, italien ou autre, qui est français quand même, voilà, on va prendre un français, ce serait lourd. Ensuite, question là à propos de YouTube de Man Doucet qui me demande est-ce que tu as un monteur pour tes vidéos, et sinon continue comme ça, t'es le boss. Merci Man. Et non, du coup j'ai pas de monteur parce que je vois pas l'intérêt d'en avoir un, sachant que je me considère pas du tout comme youtubeur, j'ai que 3000, un peu plus de 3000 abonnés, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un monteur, c'est moi qui fais mes montages de A à Z. Je sais pas s'ils vous plaisent d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez les montages. Moi je pense que ça rend pas mal, donc pour l'instant j'ai pas de monteur, on verra plus tard. Alors là j'avais encore une question intéressante que je trouve pas mal du tout, c'est Boutio sur Instagram qui me demande combien d'entraînements faisais-tu avant que tu changes de club en plus des entraînements collectifs. Alors combien d'entraînements je faisais avant que je change de club. Donc on va dire que déjà quand j'étais en club c'était 3 entraînements collectifs, 3 ou 4 entraînements collectifs la semaine, et moi personnellement j'essaie de m'entraîner 2 à 3 fois au stade par semaine tout seul. Voilà, ce sont des entraînements individuels que je fais parce que je suis aussi coach, enfin j'ai mon diplôme d'éducateur sportif, donc je sais ce que je peux faire, je sais ce qui est bien pour moi, je sais quoi travailler, je connais mes points forts, mes points faibles. Donc voilà, là je faisais, ouais c'est ça, comme je dis, 3 entraînements par semaine en club, plus 2, quand j'étais en club je faisais 2 entraînements en plus, donc ça me faisait 5 entraînements par semaine. Et sinon depuis que j'ai plus de club, là je m'entraîne 3 fois par semaine au stade, plus des séances de renforcement musculaire que je fais chez moi tout seul. Donc en gros je suis toujours à 5 séances par semaine à peu près. Donc il y a Lucas qui m'a posé sur YouTube: peux-tu dire un exemple de séance pour travailler son endurance et particulièrement le fractionné? Merci et continue ce que tu fais, c'est top. Merci Lucas, ça fait plaisir ton message. Et un exemple de séance pour travailler son endurance et le fractionné. Tout simplement pour travailler l'endurance, à part courir, je vois pas ce que tu peux faire de plus. Voilà, tu vas courir. Et puis pour travailler son fractionné par contre tu peux faire différents exercices. Donc ce sont des exercices, ça peut être des tests VMA que tu peux faire sur un terrain ou sur un sol sec, ça dépend, que ce soit le Luc G, le Vameval ou autre. Et sinon tu as la technique du 30-30 ou du 5-15, donc tu fais 5 secondes à fond à 110-120% de ta VMA, tu récupères 15 secondes, tu repars sur 5 secondes. On peut croire que c'est facile comme ça, 5-15, mais c'est très compliqué. Et le 30-30, pareil, tu peux faire sur un terrain de foot, ou alors tu fais une longueur tout doucement, une largeur à fond. Enfin, tu peux faire tes entraînements comme tu veux. En tout cas, pour le fractionner, tu peux faire voilà 30-30, 5-15, et tu peux même faire des accélérations en côte. Tu as bien une côte près de chez toi, voilà, tu essaies de faire 5 à 7 sprints à fond. Tu redescends tranquillement, tu prends 2-3 minutes de récup, tu repars à fond sur 50 mètres, mais vraiment à fond. Quand je dis c'est à 110-120% de la VMA, je le répète encore une fois, si tu veux améliorer ton endurance et ton fractionné, tu peux faire ce genre d'exercice. Je vais répondre à la dernière question maintenant qui m'a été posée par Adis Alija. J'ai 2 questions. Pour toi, la première, quand tu étais petit, tu t'entraînais seul ou pas? Et la deuxième, est-ce que des fois tu as la flemme de t'entraîner seul et comment fais-tu ça? C'est une très bonne question, écoutez bien, parce que quand j'étais petit, je m'entraînais rarement ou jamais seul. De temps en temps, je crois que c'était le vendredi soir après l'école, avec mon père et mon frère, on allait au stade de temps en temps, on se faisait des centres, on travaillait un peu devant le but, mais sinon je m'entraînais jamais tout seul au stade, j'allais jamais faire des exercices de dribble, etc. J'en fais depuis un petit moment maintenant, mais quand j'étais petit, je veux dire entre 8 et 13 ans, j'en faisais jamais, je faisais que les entraînements en club. Donc peut-être que si je m'étais entraîné plus jeune, j'aurais plus de résultats aujourd'hui. Après, ça dépend, il y en a plein qui n'ont jamais fait et qui réussissent maintenant, donc ça dépend. Et du coup, la deuxième question, c'était quoi? Est-ce que des fois tu as la flemme de t'entraîner seul et comment fais-tu? Alors oui, des fois j'ai une de ces flemmes de m'entraîner et d'aller au stade, notamment quand il pleut, quand il y a du vent, je me suis dit oh non, aujourd'hui je vais pas m'entraîner.
Mais c'est important, donc j'y vais. Pareil, des fois j'ai pas du tout envie de faire une séance de renfo, mais après je me dis dans ma tête, le travail paye, c'est ce qu'on dit tout le temps. Donc si j'ai la flemme là, j'aurai la flemme pour tout. Surtout, comment tu veux avoir la flemme pour faire du sport? Surtout qu'un jour ou l'autre tu auras des résultats. Donc voilà, je me bouge, et puis une fois que tu es lancé, une fois que tu fais ta séance, tu te dis j'ai bien fait d'aller à l'entraînement, j'ai bien fait de m'entraîner, de faire ça ou ça. Donc voilà, des fois tu peux avoir la flemme, il y en a beaucoup qui l'ont. Mais une fois que tu es dans le truc, tu te dis j'ai bien eu raison. Voilà, j'ai répondu à pas mal de questions, je suis désolé si j'ai pas répondu à la vôtre, que vous me l'avez posé sur Instagram ou sur YouTube. Il y a beaucoup de questions qui revenaient, c'était un peu les mêmes, posées différemment, mais je voyais pas l'intérêt de répondre à tous. J'espère que vous avez kiffé cette FAQ. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, à commenter, à partager, toujours pour soutenir la chaîne. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai qu'un petit commentaire, ça peut aider à la chaîne, au référencement notamment. Donc, je compte sur vous. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à liker et à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.